Dans le Ramban, l'un des grands commentateurs de la Torah, le Ramban s'interroge. Il dit comment ça se fait qu'Avraham Avinu, il a été tellement chouchouté par Akadosh Baruch Hu. Hachem, il l'aimait tellement. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Dit le Ramban, et si tu me dis que ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'il a accompli toutes les mitzvot de la Torah, il dit mais c'est pas possible, parce qu'il y a beaucoup d'autres grands tzadikim qui ont eux aussi accompli toutes les mitzvot de la Torah. Et pourtant, on ne dit pas d'eux que c'était les patriarches, c'était des gens très très proches d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier? Le Ramban s'interroge. C'était quoi son truc? Si on avait demandé au Rav 6 trucs, il aurait dit il y en a 6 trucs. Mais on ne lui a pas demandé à lui, on a demandé au Ramban. Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier? Et le Ramban, il dit, Avraham Avinu, il n'y avait pas 6, mais il y avait 10 épreuves dont il a été éprouvé. Et il a réussi à toutes les surmonter. Et c'est grâce à ça qu'il est devenu le chouchou d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi qu'il est écrit dans la Mishnah, Be'asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu a été éprouvé à 10 reprises. Ve'amad bekulam, il a réussi à surmonter toutes les épreuves. Ça vient nous montrer, dit la Mishnah dans Pirkei Avot, combien Akadosh Baruch Hu était proche d'Hachem et combien Hachem était proche d'Akadosh Baruch Hu. Vient le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, et il dit, on sait très bien que Maaseh Avot Siman Labanim, ce que nos ancêtres ont fait, c'est censé nous intéresser. Parce que si ça ne nous intéressait pas, on ne passerait pas tellement de temps à discuter et à parler de Avraham Avinu, des histoires qui remontent à il y a des années et des années. En quoi ça nous intéresse? Vient le Ramchal, je vous lis dans les mots, c'est très joli ce qu'il dit dans Da'at Vunot, il dit comme ça. Zoti atrufa yoter gdola vechazaka shetucha lehamtzi neged hayetzer. Il dit le médicament le plus fort contre le Yetzer Hara. Et en plus, dit le Ramchal, c'est simple, c'est pas très compliqué. Ou peulata gdola. Et de faire ça, ça a beaucoup de choses positives. Ou piria rav, et ça donne beaucoup de fruits. Sheya amod a Adam bechol yom lefachot sha'a achat panouy misheach kol machshavot lachshov rak al ha'inyan hazeh. Que chaque homme, pendant 1 heure, il se détache complètement son esprit de toutes les pensées, de tous les soucis, de tous les embêtements, de tout. Pendant 1 heure. Sans iPhone? Oui, sans iPhone. L'autre qui me dit, je vais mourir. Non, essaye, tu verras, tu ne mourras pas 1 heure sans iPhone. Et pendant cette heure-là, qu'est-ce que tu dois te demander? Dit le Ramchal. Veyevakesh belibo. Il faut se poser la question. Ma asu harishonim avot haolam shekol kach chashak Hashem baem. Qu'est-ce qu'ils ont fait nos ancêtres? Nos ancêtres, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier pour qu'Hachem les aime tellement? C'est quand même extra ce qui s'est passé. Ils avaient la possibilité de voir Akadosh Baruch Hu, de parler à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu s'adressait à eux. Ils ont compris Akadosh Baruch Hu. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était quoi? Et une fois que tu arriveras à comprendre quel était le point fort des Avot grâce auquel ils ont pu se connecter à Hachem, dit le Rav, toi aussi tu essaieras de faire ainsi. Je ne sais pas si ça vous arrive tous les jours de passer 1 heure à vous demander comment ça se fait qu'Avraham il était tellement chouchouté. Moi personnellement, je ne suis pas encore à ce niveau. Mais c'est quelque chose, a priori, visiblement, qui est grandement conseillé. Juste une question, il a dit quoi? Pendant 1 heure, il faut s'attacher à Hachem, il faut penser à ce qu'il faut penser à ce qu'ils ont fait. Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce qu'on voit, a priori, quand on étudie les textes? C'était quoi alors? Avraham Avinu, c'était quoi? Le Ramchal, il dit il faut réfléchir pendant 1 heure. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu tellement grand pour qu'Hachem ait tellement aimé? Le Ramban, il nous l'a dit. Pourquoi Hachem a tellement aimé Avraham? Parce qu'il a eu 10 épreuves et qu'il a réussi à toutes les surmonter. Donc on sait ce qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mériter d'être les proches d'Akadosh Baruch Hu? On doit, quelquefois, quand on a des épreuves, réussir à les surmonter et ne jamais baisser les bras. Bien sûr, on ne prie pas pour avoir des épreuves, de la même façon qu'Avraham Avinu n'a pas demandé d'avoir des épreuves. Mais lorsqu'il y a des épreuves qui arrivent, et ça arrive, ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout un chacun, il faut essayer de faire en sorte de surmonter les épreuves et de garder sa émouna pendant les épreuves. Il y avait des manières qu'il a trouvé d'être éprouvé. Oui, il y en a qui ont demandé, mais on ne demande pas. La conclusion, c'est qu'il vaut mieux pas demander. Maintenant, le Chazon Ish, une fois,
il y a un grand Rav qui a voulu venir le voir. Ce grand Rav, il s'appelait le Rav Aryeh Scherter, il est décédé il y a quelques années. Et c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de Chazara Bitshuva. Et le Chazon Ish, c'était les dernières années de sa vie, il était presque mourant. Il était allongé comme ça, dans sa cour. Et le Rav Scherter, il voulait rentrer. Mais le Chazon Ish était tout seul à la maison, il ne pouvait pas se déplacer, il était trop fatigué. Alors le Rav Scherter, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à grimper comme ça sur la barrière qui donne vers la cour du Chazon Ish. Et puis il voit qu'il se fait mal, il redescend. Après il réessaye de grimper, cette fois-ci il essaye de faire un peu plus attention. Il voit qu'il y a ses vêtements qui se prennent un peu dans... Il redescend. Le Chazon Ish aurait bien aimé l'aider, mais il ne pouvait pas. Il dit, je suis désolé, j'aimerais t'aider, je ne peux pas. Et Aouda, il essaye de remonter, et il retombe. Il essaye de remonter. Et là le Chazon Ish, il le regarde, il dit, tu sais, ça fait quelques minutes que je te regarde là. C'est ça un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui essaye de monter et qui redescend. Mais qui réessaye de monter et qui redescend. Et il essaye quand même, bien qu'il sait qu'il risque de tomber. C'est ça un juif. C'est ça la vie d'un juif. La vie d'un juif, c'est fait avec des hauts et des bas, avec des bas et des hauts. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est ce que le Chazon Ish disait. C'est un petit peu quand, par exemple, on danse. Simchat Torah, qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à danser. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans les danses? Eh bien, certains Chachamim disent que ce qu'il y a de particulier dans les danses, c'est qu'on fait justement cet acte-là. On saute un petit peu, on sautille, et puis on retombe. Et on re-sautille, et on retombe, et on saute, et on tombe, et on saute, et on tombe. Quand on danse avec la Torah, Simchat Torah, et qu'on dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, on t'aime, et qu'on chante Ata Bechartanu Mikol Amim, etc., qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire à Hashem, Hashem, on veut être proche de toi. Et on essaye. Et dès qu'on arrive, eh ben on essaye. Et parfois on n'arrive pas, et on tombe. Un jour, il y a un père qui était dans sa voiture, et il avait un fils un peu bizarre. Et il voulait savoir, il avait l'impression que son clignotant ne marchait pas. Alors il dit à son fils, mets-toi derrière la voiture et tu me dis si ça marche. Donc il allume le clignotant, il y a le fils qui est derrière, il dit, papa ça marche. Ah ça marche plus, ça y est, c'est en panne. Ah ça marche, c'est en panne. Ça marche, c'est en panne. Ça marche. D'accord? Ça vous fait pas rire, c'est pas grave. Moi ça me fait rire, c'est essentiel. Donc ça c'est le principe. Parfois ça marche pas, parfois ça marche pas. Mais c'est l'idiot qui pense que le clignotant, quand il clignote, ça veut dire qu'il marche et qu'il marche pas, et qu'il marche et qu'il marche pas. Et que dans la Vodat Hashem, quand ça marche, c'est que ça marche, quand ça marche pas, c'est que ça marche pas. Ça marche toujours. Voilà, Sheva Yipol Tzadik Vekam, le Tzadik même quand il tombe, après il se relève. Maintenant la grande question qu'on va se poser, Be'ezrat Hashem, c'est de savoir comment on fait pour surmonter les épreuves. Ça a été quoi, en d'autres termes, le secret de Abraham? Parce que, attention, Abraham, il a eu des épreuves très difficiles. Il a un enfant qu'il a eu à l'âge de 100 ans. On lui demande, tu prends ton fils, tu le tues. Alors qu'Hachem, il avait promis à Abraham, qui veut Yitzhak, qui carré les Chazara, toi, toute ta descendance, elle proviendra de Yitzhak. Donc Hachem lui dit, ta descendance, elle proviendra de Yitzhak. En plus, Abraham, il passait son temps à reprocher aux nations du monde, pourquoi vous égorgez vos enfants en l'honneur de vos dieux? C'est pas ça la volonté du Créateur. Et maintenant, Hachem, il vient le voir, il dit, écoute, Yitzhak, Zera, Lo Zera, j'en sais rien, tu vas, tu le tues. C'est une épreuve difficile. Comment on fait? Comment on fait quand on a une épreuve? Vient le Rashba. Donc attention, on est dans la cour des grands, là, le Rashba, c'était un très 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 grand Rishon. Vient le Rashba, et il dit la chose suivante. À nouveau, j'aimerais vous lire dans les mots, parce que c'est très fort ce qu'il dit. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Il est écrit, tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur. Bishne yitzrecha beyetzer atov ou beyetzer hara. Veyetzer hara ou amefate le'adam lalechet achar chemdat alev. Donc le yetzer hara, lui, qu'est-ce qu'il fait? Sans arrêt, il essaye de nous faire aller vers les choses qui sont interdites, vers les choses qui ne sont pas très positives. C'est ça que le yetzer hara essaye de faire. Après, il dit Ve'iziranu liot cheshek avodato ve'avato yitbarach mevaza kol achashakim. Écoutez la belle phrase. C'est une phrase du Rashba. Il dit qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Que notre amour d'Akadosh Baruch Hu, il soit tellement grand qu'on en vienne, kaviachol, à mépriser les autres choses. L'amour d'Akadosh Baruch Hu doit être tellement grand que les avérotes, ça y est, j'ai plus aucun intérêt. La bonne nourriture, les bons machins, ça ne m'intéresse plus. Pourquoi? Tellement que j'aime Hachem. Et après, il dit Vehu midato shel Avraham Avinu alav hashalom. Et c'était ça, la qualité de Avraham Avinu. Shenitan lo ben be'et ziknato, achar hiyoto chasur banim, veshenitava lo kol yamav. Il a eu un fils, alors qu'il était âgé, alors que ça fait des années qu'il attendait d'avoir un fils. Vaya me'oule shebamin haenoshi. C'était pas n'importe qui, c'est Yitzhak. C'est quelqu'un de grand, de géant,
quelqu'un de parfait. Veikaro bechefetz chesed. Et en plus, Avraham Avinu, c'était un homme qui aimait faire le chesed. Vous vous rappelez tout ce qui se passe avec Avraham Avinu? Hachem veut détruire la ville de Sodome. Avraham dit non, s'il te plaît, Hachem, sois sympa, ne fais pas ça. Il est quand même un homme de chesed, Avraham. Avraham, il a une tente qui est toujours ouverte, et il accueille tout le monde. Avraham, c'est l'homme du chesed. Et pourtant, dit le Rashba, qu'est-ce qu'il va faire? Venaasa lo achzari le'avad bor'o lishrot oto beyado. Et là, puisque Akadosh Baruch Hu lui demande, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il le fait. Ve'azav ve'shachach avad beno yechido asher ahavot tachlit ahava ve'cheshek liot ahavato goveret mushakachat kol hachashakim ve'atavot. Et il donne le secret. Il dit, il aimait tellement Hachem, que c'est vrai qu'il aimait aussi son fils. C'est vrai. Mais il aimait tellement Hachem, que quoi? Que l'amour d'Hachem, eh ben, il a pris le dessus sur l'amour de son fils, sur son amour propre, sur toutes les autres choses. Il arrivait à cet amour avant l'épreuve ou après l'épreuve? Non, mais s'il a réussi à affronter l'épreuve, c'est qu'il avait ça. Parce que, je vous dis honnêtement, moi personnellement, là je suis dans une très grosse épreuve et de ma mère, et je sens quelque chose de très proche avec la Baruch Hu, mais je me dis pourquoi on attend ça pour être proche autant? Pourquoi on n'est pas avant? Donc comment on fait pour être avant l'épreuve de si proche? Très bonne question. Très bonne question. Il faut essayer de... C'est naturel, hein? Regardez, Sarah Imeno, elle était stérile. Les Imaot, elles étaient stériles. Pourquoi? La Gemara, elle dit, parce qu'Hachem, il voulait qu'elle prie. Alors moi, je pose une question, je dis, elles n'ont qu'à prier sans avoir l'épreuve. Mais on voit que non, que c'est parfois, c'est que quand il y a l'épreuve qu'on arrive vraiment à se remettre entre les mains d'Hachem. En tout cas, on voit de là qu'il y a une façon de réussir à... Oui? Et ça nous déshumanise un peu, en fait, de se représenter ce Non, ça dépend. Si je vous dis que maintenant, dès qu'il y a un gugus qui vous dit « va et tue ton fils », vous l'écoutez, bien sûr que ça déshumanise. Mais si on vous dit jamais « chas v'shalom », il n'y a que quand Hachem il te dit quelque chose noir sur blanc qu'il faut l'accomplir, ça déshumanise rien du tout. Ça remet Dieu à sa place, ça remet l'humain à sa place et Dieu à sa place. D'accord? C'est rare. J'ai beaucoup de mal parce qu'on dit dans la Torah, et ça fait partie de la base, comme quoi il ne faut pas blesser son prochain ou faire attention à son prochain. C'était justement ça l'épreuve. Finalement, il n'est pas mort, Yitzhak. Vous pouvez dormir tranquillement cette nuit, je vous promets, la fin du dessin animé, Yitzhak n'est pas mort. Donc ne vous inquiétez pas. Mais c'était ça l'épreuve. On a l'impression que toute la Torah est en train de dire ne tuez pas vos enfants. Et voilà qu'Hachem il me dit, Hachem faisait semblant, mais il me dit va tuer ton fils. C'était ça l'épreuve. Maintenant le juif, c'est celui qui dit, quand Hachem me pose une question, je laisse mon esprit critique de côté et je fais ce qu'Hachem me dit. Maintenant, ça c'était donc le conseil. Dans la vie, ça fonctionne toujours comme ça. Dans la vie, il y a toujours des sacrifices à faire. Quelqu'un veut manger un éclair au chocolat, qu'il a face à lui, et qui n'est pas d'un très bon Hercher. S'il n'y avait pas d'Hercher du tout, peut-être qu'il n'aurait pas mangé. Mais là, il y a un Hercher, bof. Donc, il a envie de manger son éclair au chocolat, et s'il ne le mange pas, ça va être un sacrifice. Mais d'autre part, il a envie de faire la volonté d'Hachem, il pense qu'Hachem, il ne veut pas tellement qu'il prenne ce Hercher. Donc quoi? Donc quoi qu'il fasse, il va devoir faire un sacrifice. Oui ou non? S'il prend l'éclair au chocolat, eh ben, il va faire un sacrifice sur ce qui sait être la vérité, ce qui sait être la réalité, ce qui sait être son Hachem. Et s'il ne le prend pas, il fait un sacrifice sur l'éclair au chocolat. Donc, quoi qu'il fasse, c'est un sacrifice. Qu'est-ce qui va l'emporter? Comment l'homme il va opérer à son choix dans ce cas très difficile de l'éclair au chocolat en face, comme ça, là, tout brillant, avec le glaçage au-dessus, qui lui dit, Laziz, rentre-moi dans ta bouche. Comment il va faire? Eh bien, ça dépend. Si l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il est plus grand que l'amour de l'éclair, c'est-à-dire s'il est religieuse, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il ne prendra pas l'éclair. Ah, c'est un sacrifice, oui, mais il ne prendra pas. Si l'amour de l'éclair est plus grand que Akadosh Baruch Hu, que l'amour d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il prendra l'éclair. Et dans la vie, quoi qu'on fasse, il y a toujours un sacrifice. Il y a des gens, par exemple, ce qui est important pour eux, c'est l'argent. L'argent, c'est très important pour eux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont sacrifier leur famille. Donc, ils vont passer leur vie à faire de l'argent et de l'argent et de l'argent et de l'argent et de l'argent. Et leur famille, bah, ils sont obligés de sacrifier. Il faut bien sacrifier quelque chose. Il y a d'autres gens, au contraire. Ce qui est important pour eux, c'est quoi? La famille.
Maintenant, s'ils consacrent beaucoup pour la famille, ben, ils vont sacrifier un petit peu de la carrière et de tout ce que vous voulez. Et ben, ils vont sacrifier. Ça veut dire que c'est exactement ce qui se passe. Abraham Avinu, il a ici quelque chose de compliqué. D'une part, il a l'amour de son fils, il ne veut pas sacrifier l'amour de son fils. D'autre part, qu'est-ce qu'il a? Il a l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Vient le Rashba et il nous donne ici le secret. Le secret, c'est de dire, qu'est-ce que tu préfères? Il y a des gens, parfois, tu leur demandes, quel Hersher tu prends? Ils disent, quoi, quel Hersher tu prends? Dis-moi ce que tu me proposes. Non, quel Hersher tu prends? Ben, ça dépend. Si c'est pas bon, je prends un très bon Hersher. Si c'est très bon, ça va. En français, on appelle ça la fin justifie les moyens. FAIM, d'accord? La fin justifie les moyens. Maintenant, donc ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne, que l'homme qui est capable de faire un sacrifice en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'homme qui a compris que Akadosh Baruch Hu est très, 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 très important dans sa vie. J'ai un ami qui m'a raconté qu'un jour, il était à un mariage. Il était assis au mariage, à côté de son oncle. Il me dit, et tout le monde dansait, rigolait, souriait et tout. Et mon oncle était à côté de moi, qui avait la cinquantaine, soixantaine. Il a passé le mariage à pleurer. Pleurer. Et dit, tonton, on n'est pas à un enterrement ici. Il dit, ouais, mais je vais te dire, regarde. Je te vois, toi. Donc, c'est mon ami, c'est un Talmid Chacham, quelqu'un qui a une belle famille de Torah, Baruch Hashem. Il dit, je te vois, toi. Et Baruch Hashem, je te vois avec tes enfants, ils sont autour de toi, ils te parlent gentiment, et ils t'embrassent, et ils machin, etc. Mais je t'envie, moi je t'envie. Il dit, moi, et cet oncle-là, c'est un millionnaire. Il dit, moi, j'ai beaucoup d'argent, c'est vrai. De l'argent, c'est pas ce qui manque, j'ai beaucoup d'argent. Il dit, mais toute ma vie, j'ai fait attention qu'à l'argent. L'argent. Et bien aujourd'hui, voilà, j'ai un fils qui est à l'autre bout du monde et qui ne m'adresse pas la parole. J'ai une fille qui est alcoolique et qui m'adresse la parole quand elle a beaucoup bu, mais sinon non. Et voilà, il me dit, et puis j'ai un frère qui me répond très rarement au téléphone, juste quand je l'appelle avec un numéro masqué, d'accord? Et voilà, il est en train de pleurer. Ça, c'est ce qui s'appelle quelqu'un qui a sacrifié la famille pour l'argent. Et comment on va faire alors? Puisque toute notre vie, c'est des sacrifices, comment on va faire? Eh bien, tout dépend de ton ordre de priorité. Vous avez déjà vu une caméra? Non, si vous n'avez pas vu, regardez. Parfois, vous voulez faire un zoom, d'accord? Bon, aujourd'hui, zoom, ça ne veut plus rien dire parce que le zoom, c'est autre chose, mais vous voulez faire un focus, d'accord? Imaginez que j'ai ici une plante, je fais un focus sur la plante. Eh bien, la plante, on la verra bien, et vous, on ne vous verra pas très bien. Vous êtes d'accord? Vous avez déjà vu, vous avez fait un peu d'études de photographie. C'est pour ça que ça marche. Si quelqu'un il donne beaucoup d'importance à l'argent et qui fait un focus sur l'argent, eh bien l'argent, on le verra bien, et tout le reste, on ne le verra pas. La famille, on ne la verra pas. Si quelqu'un il fait un focus sur sa belle-mère, l'appareil photo, il se casse. D'accord? Maintenant, ça c'est le secret de l'ordre de priorité. À quoi tu donnes de l'importance? Et quand tu donnes de l'importance, ça pourra marcher. Il y a un Rav qui s'appelle Rav Azriel. Vous connaissez un certain Rav Azriel? Oui. Qui ça? Moi. Hein? De Bethshemesh? Non. Voilà, moi, donc ça me fait plaisir que vous sachiez que je m'appelle Rav Azriel. C'était pas lui. Il y a un Rav Azriel qui s'appelle Rav Azriel Tauber. Il est décédé il n'y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 ans. Et ce Rav-là, il faisait beaucoup de séminaires de Chazara B'Tshuva. Et un jour, dans un séminaire de Chazara B'Tshuva, il y a un homme qui n'était pas religieux du tout, qui est venu. Et cet homme-là, il a dit au Rav, écoutez, moi je veux bien faire Tshuva, vous parlez beaucoup de la Tshuva et tout. Il dit, mais je ne peux pas passer tout un Shabbat sans fumer. Je ne peux pas. Je suis obligé de fumer. Alors le Rav, il lui dit, ouais, c'est vrai. Il dit, mais oui. Il dit, bon, regarde. Est-ce que tu es d'accord que tu dois beaucoup à Kadosh Baruch Hu? Donc il lui dit oui. Il dit, est-ce que tu es prêt à renoncer à une cigarette en l'honneur de Hachem? Une seule. Il y a encore plusieurs heures pendant Shabbat. En général, tu finis 4 paquets pendant tout un Shabbat. Est-ce que tu es prêt? Je ne te demande pas maintenant de ne pas fumer tout Shabbat. Une cigarette, tu dis à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je t'aime tellement que je renonce à une cigarette. Bien que je suis accro aux cigarettes. Cet homme, il réfléchit, il dit, bon, écoutez, une cigarette, je veux bien. Je prendrai 4 paquets moins une cigarette, ça va. Je peux. Alors, le Rav, il refait ça.
Et sache, dis à Kadosh Baruch Hu, cette cigarette, Hachem, je te l'offre. Est-ce que tu es d'accord que si Hachem était venu, il t'avait demandé une cigarette, Kaviachol, tu lui aurais donné, bien qu'il te manquerait une cigarette dans tes 4 paquets? Il dit, bah oui. Il dit, alors, cette cigarette, tu l'offres au bon Dieu. Et cet homme-là, eh ben, il a décidé d'offrir une cigarette au bon Dieu. Il s'est retenu de fumer une cigarette. Maintenant, comme c'est quelqu'un qui fumait les cigarettes les unes après les autres, et ben, juste après, au bout de 5 minutes, c'était le tour d'allumer celle d'après. Et il s'est dit, ah non, non, ça me fait tellement plaisir d'offrir une cigarette à Hachem que, allez, je vais lui en offrir encore une autre. Et de fil à aiguille, de cigarette renoncée à cigarette renoncée, il a fini par faire teshuva. Ça veut dire que nous, on a parfois l'impression que qu'est-ce qu'on lui apporte à Kadosh Baruch Hu, il se moque de nous, il n'a pas besoin de nous. En fait, c'est une grave erreur. Hachem, il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup chaque acte qu'on fait. À chaque fois qu'on renonce à quelque chose et qu'on fait un sacrifice, Kadosh Baruch Hu est heureux. Ça, c'est la leçon de Avraham Avinu. Maintenant, écoutez bien. Il y a des gens qui vont penser que peut-être que le sacrifice de Avraham Avinu, c'était quelque chose de Chat Pe'ami, quelque chose qui s'est produit une fois dans toute l'humanité. Et puis voilà. C'était Avraham Avinu avec son fils Yitzhak, son sacrifice, d'accord? Une fois. Sacrifice de Yitzhak Avinu. Dit Rachamim, c'est pas vrai. Tous les Juifs, à chaque époque, ils auront des sacrifices, pas moins grands. Et ils expliquent Rachamim, ils disent, il est écrit dans le Pasuk, Veine Aïl Achar Nechas Basevar Bekarnav. Voilà qu'il y avait un bélier qui était attaché au buisson avec ses cornes. Il essayait de se retirer, il n'arrivait pas. Dit le Kliyakar, c'est-à-dire quoi? Aïl Achar, il faut lire Aïl Acher. Achar, c'est comme Acher. Il y avait un autre bélier. On dit, mais il n'y a pas un autre bélier, il n'y en avait qu'un. On a vu nulle part qu'il y avait 2 béliers. Pourquoi on dit qu'il y en avait 2? Dit Rachamim, oui. Depuis le moment où Avraham Avinu a été capable de surmonter cette épreuve-là, et bien dorénavant, tous les Juifs, plus tard, dans toutes les générations, ils auront des épreuves à affronter. Et quand ils réussiront à affronter l'épreuve, ça sera considéré comme cette épreuve qu'ils avaient réussi à accomplir. Donc, hein? Non, le premier bélier, c'est la Kedat Yitzhak. Et les autres béliers qu'il y a, c'est quand vous, aujourd'hui, vous êtes capable, quand vous avez une épreuve, de la surmonter. Quand moi, j'ai une épreuve et que je peux la surmonter. En d'autres termes, le juif, ce qu'il doit comprendre et ce qu'il doit intégrer, c'est que la Avodat Hashem, de se trouver proche d'Akadosh Baruch Hu, de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, ça ne dépend pas des résultats. Ça dépend des efforts qu'on fait. Tu montes, tu descends, c'est pas grave. Tu as essayé de monter, tu as voulu monter, tu as essayé de faire quelque chose. Tu essayes de faire attention à ta tsniout, et puis après tu vois que tu n'arrives pas. Alors voilà, un jour oui, un jour non, un jour... Ok, mais ce que tu as réussi à faire, tu as fait. Tu as renoncé à une cigarette ce Shabbat, après tu as craqué, tu as continué à fumer. Et ben voilà, tu as pris une cigarette. Une cigarette, tu as renoncé. Être capable d'apprécier les efforts qu'on fait, parce que c'est les efforts qui font que le juif devient proche d'Akadosh Baruch Hu. Quand il y a des épreuves et que tu affrontes les épreuves, c'est difficile. Un jour, le José de Lublin, c'est un très grand chacham, il est décédé. Et il est décédé, sa rabbinite, la pauvre, était comme ça, sans argent, sans rien, sans mari, sans Torah. Et il y a un homme très 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 riche qui est venu voir la rabbinite et qui lui a dit, écoutez, votre mari il est décédé, je suppose que sa kippa, vous la possédez. Moi, je vais acheter la kippa de votre mari. Alors, elle dit, bah, ça va, c'est une kippa comme une autre. Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, en quoi ça vous dérange? Moi, je paye 20 000 € pour la kippa de votre mari. 20 000 €? 20 000 €? Bon, j'ai rien à faire avec plaisir, tiens. Je vais te la donner. L'autre, il dit, bon, je vais chercher mon argent et je vais venir la payer. En attendant, elle, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, attends, la kippa de mon mari, toute pleine de sueur, ça se fait pas. Bon, s'il payait 2,50 francs pour ça, ok. Mais là, il paye 20 000 €. 20 000 €, il faut quand même que je lui lave sa kippa. Elle met la kippa rapidement à la machine, elle la nettoie, elle la nettoie, elle la nettoie. L'autre arrive et elle lui donne la kippa. Alors le Rav dit, mais le riche dit, mais c'est pas la kippa de votre mari? Le Rav, il dit, mais si. Il dit, mais non, elle n'était pas comme ça. Il y a 2 heures, elle n'était pas comme ça. Il dit, bah, évidemment, je l'ai lavée, regarde, elle était sale. En ton honneur, j'ai voulu te l'amener propre. Il dit, mais vous ne croyez pas que cette kippa-là, maintenant qu'elle est lavée, elle vaut 20 000 €? C'est un bout de tissu de rien du tout, ça vaut rien. Et je ne comprends pas.
Il dit, moi, ce que je voulais, c'était la kippa de votre mari, la kippa dans laquelle il y avait de la sueur dans laquelle il s'est investi dans l'étude de la Torah, la sueur avec laquelle il a accompli les mitzvot, dans la chaleur, dans tous les temps et les intempéries, etc. C'est ça qui m'intéresse à moi. Parce que le juif, ce qui est important pour lui, c'est quoi? C'est les efforts qui sont faits et non pas le résultat. Un jour, il y a un rave qui s'appelait le Kochav Miyaakov, l'étoile de Jacob. C'est le nom de son livre, Kochav Miyaakov. Un jour, il est rentré à la maison et il a dit à sa famille, il dit, aujourd'hui, je suis vexé. Voilà, si aujourd'hui je fais la tronche, c'est parce que je suis vexé. Sa femme lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il était toujours de bonne humeur, tout allait bien, t'as mis Racham géant, gigantesque. Il dit, aujourd'hui, je suis vexé. Bon, tu veux lâcher le morceau, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a vexé, comme on ne m'a jamais vexé de ma vie. Il m'a insulté comme on n'a jamais insulté personne de sa vie. Il dit, mais comment c'est possible? Toi, un rave tellement important, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il raconte. Il dit, j'étais au Beth Midrash. Quelqu'un est venu me poser une question. Et j'ai su répondre à cette question parce que c'est une question qui n'est pas très connue. Il faut vraiment bien connaître pour pouvoir répondre. J'étais capable de répondre. Et cet autre idiot-là, regarde comment il m'a insulté. Il m'a dit, papa, quelle bonne mémoire tu as! Il dit, jamais personne ne m'a vexé autant. Vous, je suppose que si on vous dit que vous avez une bonne mémoire, ça vous ferait plaisir. Moi aussi, peut-être. Eh bien, lui, ça l'a vexé. Il dit, qu'est-ce qu'ils pensent, ces gens-là? Que si j'ai retenu mon étude, c'est parce que j'ai une bonne mémoire? Mais pas du tout. Si j'ai retenu mon étude, c'est parce que j'ai étudié, et j'ai étudié, et j'ai étudié, et j'ai sué, et j'ai transpiré, et j'ai étudié, et j'ai étudié, et j'ai étudié. Pour les tzadikim, les résultats, ce n'est pas ce qui est important. De connaître beaucoup de choses, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'effort. À chaque fois, il y avait des difficultés. Et là, le Yetzer Hara, il venait, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et malgré tout, il continue. Route. Vous connaissez route? Il y a ici une route? Non? Il n'y a aucune route ici. Bon, au moins, on n'est pas dérouté comme ça. Il y a route. C'est qui route? Route à Moavia. Oui? Elle allait après sa belle-mère. Comment elle s'appelait sa belle-mère? Je sais qu'il y en a des sa belle-mère. Voilà, Naomi. Ah, une troisième Naomi? Chazak. Je vous connais, vous, non? Oui, de Beth-Aleph, il y a 2 ans. Chazak. Donc, elle s'appelait Naomi. Orpa, bon, j'imagine qu'il n'y a pas de Orpa ici. Ne me dites pas que oui. Orpa, elle a laissé sa belle-mère. Elle a dit, oh là, au revoir. Voilà. Et Ruth, elle continue à la suivre, à la suivre, à la suivre. Pourquoi? Pourquoi elle l'a suivi? Qui lui disait que c'est ça le bon chemin? Chachamim, ils disent, parce qu'il y a écrit dans le Passouk, imita Metzet. Elle a senti qu'elle avait besoin de faire des efforts. Elle était en train de marcher, et d'un coup, elle sentait que ses pieds, ils étaient lourds, ils étaient lourds, ils étaient lourds. Elle s'est dit, mais ça va, je suis jeune, moi. Quoi, je commence à avoir des problèmes d'ostéopérose et de machin et de trucs, mais je suis jeune, qu'est-ce qu'il y a? Et là, elle s'est dit, si alors que je suis jeune, je vois que je commence à avoir du mal à marcher avec ma belle-mère, c'est visiblement que ce chemin-là que je suis en train d'emprunter, c'est le bon chemin. Parce que je suis jeune, il n'y a aucune raison que ce soit dur. Si c'est dur, c'est que le Yetzer Hara, il vient, il essaye de me dire, allez, rentre à la maison, allez, rentre, ne la suis pas. Eh bien, si le Yetzer Hara est là, moi, je ne l'écouterai pas, le Yetzer Hara. Quand tu vois que c'est dur, c'est là, justement, que la Avodat Hashem, elle est importante. C'est dommage qu'aujourd'hui, on soit dans une génération dans laquelle ce qui importe, c'est les résultats. C'est dommage aujourd'hui qu'on ait l'impression qu'on ne réussit que si on est connu, et que si on est le meilleur, et que si. C'est dommage, parce que ce n'est pas ça la vérité. Quand on finit d'étudier la Torah le soir, les femmes en général ne le font pas tellement, je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, on fait les hommes aussi d'ailleurs, ils ne le font pas souvent, on dit un modé ani, on remercie Akadosh Baruch Hu. Et après on dit à Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, Anu mashkimim ve mashkimim, nous on se lève tôt le matin, et les autres aussi ils se lèvent tôt le matin. D'accord? Anu mashkimim mekablim sachar, ve mashkimim vena mekablim sachar. Nous, on se lève tôt et on reçoit un salaire, et eux non. Anu amelim, vehem amelim. Nous, on se fatigue et eux, ils se fatiguent. Anu amelim mekablim sachar, vehem amelim vena mekablim sachar. Nous, on se fatigue et on reçoit un salaire. Eux aussi, ceux qui ne sont pas dans l'étude, ou les goïms, ou les gens qui ne sont pas du tout juifs, et bien aussi, eux, ils se fatiguent et ne reçoivent pas de salaire. Donc, nous, on dit à Kadosh Baruch Hu, merci Hachem. Nous, on étudie la Torah, on reçoit un salaire. Eux, ils travaillent, ils ne reçoivent pas de salaire. Dit le Rabben Sion Abashaoul, attends, il y a un problème là. Quand les gens qui travaillent ne reçoivent pas de salaire, il ne faut pas être idiot non plus.
Les gens qui travaillent, bien sûr qu'ils reçoivent un salaire. Salaire éternel. Hein? Un salaire éternel. On peut dire comme ça. Mais d'accord, alors nous on reçoit un salaire éternel et ils reçoivent un salaire pas éternel. Pourquoi on dit qu'eux ne reçoivent pas de salaire? Ils reçoivent un salaire pas éternel. Mais nous, quand on travaille pour nourrir notre famille, finalement, c'est une mitzvah, et donc du coup, normalement, on devrait avoir un salaire. Ouais, mais je ne suis pas en train de parler du travail. Je suis en train juste de vous parler là de cette phrase qui a priori ne veut rien dire. Dit le Rav Ben Sion Abba Shaul, si jamais je commande chez un couturier un vêtement, donc je lui dis voilà, regarde, j'ai besoin que tu fasses de telle taille, et de telle couleur, et de tel machin, etc. Et le couturier, il se fatigue, et il se fatigue 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Finalement, quand j'arrive, il me donne un vêtement qui n'a aucun rapport avec ce que j'ai commandé. Il a cru. Je lui ai dit bleu, il a cru que c'était jaune. Je lui ai dit les boutons noirs, il a cru que ça voulait dire un doré, un argenté, un machin. Aucun rapport, je ne peux pas mettre ça, j'ai viens de donner un cours avec cette veste jaune-là. Est-ce que je vais le payer pour le travail qu'il a fait? Allez, aidez-moi, est-ce que je vais le payer ou pas? Non. Hein? Oui. Mais non, il a fait un travail. Même si Ah, vous allez le payer. Vous demandez à quelqu'un de vous faire un travail, il ne vous fait aucun rapport, vous allez le payer. Vous êtes gentil. Mais il a travaillé. Vous m'avez dit, c'est-à-dire comment vous appelez? Léa. Léa. Hein? C'est déjà arrivé, tu vas chez le coiffeur, t'as pas de J'allais dire ça. C'est pareil. Ok, parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur quelque chose de précis. On ne s'est pas mis d'accord sur quelque chose de précis. Non, même. Et puis, Moi, hein? je suis coiffeuse et quand elle vient, elle me demande quelque chose, même si elle me dit quelque chose de précis, je veux faire ça. Moi, je le fais. Après, elle n'est pas contente. Je suis désolée, moi, j'ai travaillé. C'est une heure de Attendez, travail. attendez. Je vais essayer de lui arranger, de lui donner un. Non, parce que là, c'est très subjectif. Mais si par exemple, elle vous demande de lui faire une coiffure avec les cheveux longs et que vous prenez la tondeuse, et vous oubliez de mettre le machin, vous faites l'œuf à zéro, là, la coupe à zéro. Coupe d'œuf, comment on dit ça? D'accord? Il y a des gens, ils vont chez le coiffeur, ils lui disent j'aimerais la coupe du monde. Ça veut rien dire la coupe du monde. Mais si tu viens chez le coiffeur et que tu lui demandes quelque chose et qu'il te fait complètement autre chose, ça s'appelle dans la halakha mekartaout, c'est pas la peine de payer. Par contre, que se passe-t-il si quelqu'un étudie la Torah? Et il étudie, et finalement il n'a rien compris. Il a essayé, hein? Il a essayé, mais il n'a pas compris. Il a un QI, mais zéro. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Eh bien, il recevra un salaire. Nous, on est à Hamel, on reçoit un salaire sur quoi? Sur le Hamal, sur le labeur, sur la fatigue, et pas sur autre chose. Il y aurait encore beaucoup de choses à vous dire à ce sujet-là, et c'est un sujet qui est très intéressant et très important, mais j'aimerais qu'on passe aussi à la partie de Halakha, donc je termine avec un tout petit dernier point. Abraham Avinu, est-ce que vous êtes d'accord que c'était un homme de chesed? Il avait sa tente qui était ouverte des 4 côtés. Toute personne qui voulait rentrer dans sa tente, il pouvait venir et rentrer. C'était un homme qui passait son temps à faire du chesed. Est-ce que c'est écrit tout ça dans la Torah écrite? Où c'est écrit? Qui est-ce qui peut me dire où est-ce que toutes ces histoires-là et que machin, les gens y venaient, ils bénissaient, où est-ce que c'est écrit dans la Torah écrite? C'est Esther? Oui, qu'est-ce que vous dites? Moi, je dirais sur les Midrash, non? D'accord, dans la Torah écrite, où c'est écrit? Le chef de Beth Haroel, non? Le Reisa, Le chef, ouais, ok, il était ouvert à la porte. Donc c'est juste là, Sarah? Quand les anges y sont venus. Hein? Quand les anges y sont venus. Il a fait une seconde, dont on apprend tout le chesed qu'il faisait d'un mot dans la Torah. C'est le mot échelle. Pas une échelle sur laquelle on grimpe. Échelle, Aleph, Shin, Lamed. C'est quoi échelle à part une école reconnue à Strasbourg ou je sais pas où? C'est quoi échelle? Qui sait c'est quoi échelle? Aleph, Shin, Lamed. Aleph, ça vient signifier Achila. Il donnait à manger aux gens. Non. Les chônes, donc. Shen, c'est shtia. Shin, c'est shtia, il donnait à boire. Et puisque vous parliez du dodo, c'est quoi le lamed? Lina. Et il laissait les gens dormir. Donc, tout le truc extraordinaire qu'il faisait Abraham Avinu, c'est contenu par allusion dans un mot, échelle. Ça se fait pas. Mais quand il a empressé sa femme de préparer la langue. Attendez. Moi, je vous parle de tout ce qu'il a fait toute sa vie. L'œuvre de sa vie, c'était quoi? C'était un très très grand chesed. Mais pas qu'un chesed échelle. Un chesed à grande échelle. On aurait dû faire de ça un plat. 0. Un mot, 3 lettres, allusion. Par contre, dit Naomi, quand il y a les anges qui sont venus et qu'ils ont dit à Abraham, on a faim, etc., machin, ils n'ont même pas dit qu'ils ont faim, c'est lui qui leur a proposé tout de suite, venez manger, venez boire. Et il va dire à sa femme, dépêche-toi, viens, on se dépêche, machin, ta.
Là, la Torah, elle fait de ça un plat. Abraham, il fait de ça un plat de langue, de rôti, de trucs. Et lui, la Torah, elle fait un plat. Pourquoi? Des années, il fait quelque chose. On le met par allusion. Une fois, il va recevoir des invités. En plus, entre nous, les invités, ils ont mangé, ils ont bu ou pas? Ils n'ont même pas mangé, ils n'ont même pas bu. Comme écrit dans les Midrashim. Nous, alors quoi? C'est pas au moment où il a fait la brite. Hein? C'est pas après la brite. Psst, il a fait... Dit Naomi, et disent les autres Chachamim, c'est quoi la grandeur de cet événement? C'est qu'il venait d'avoir eu la Brit Mila. Et il n'allait pas bien du tout. Et en plus, il faisait très très chaud ce jour-là, ainsi qu'il est écrit dans les textes de Chachamim. Ce jour-là, il a vraiment dû faire des efforts. S'il a dû faire des efforts, eh ben, c'est cette fois-ci que ça a particulièrement plu à Akadosh Baruch Hu. Alors que les fois où, de toutes les façons, ça allait bien, c'était facile, c'était pas trop dur, en plus, c'était pas aller contre nature, parce que c'était un homme de chesed. Ça va, bien sûr qu'on le dit. Il a échelle, voilà, il a planté un échelle, et Achilash, Tiamina. Mais c'était pas ça l'essentiel. L'essentiel, et là où ça a vraiment plu à Kadosh Baruch Hu, c'est là où il y avait des efforts. Même si finalement ça n'a pas marché. Il n'y en avait que 3. C'était même pas des êtres humains, c'était des anges, donc on n'avait pas besoin de leur donner à manger quoi que ce soit. Quand il les a vus, il pensait que c'était des Arabes. Bon, ça va. Et bien ça, cette fois-ci, ça c'est écrit en long et en large dans la Torah. Donc l'idée qu'il faut qu'on essaye de retenir Be'ezrat Hashem pour toute notre vie, c'est que le juif, c'est celui qui a une aspiration, une seule et unique aspiration. C'est de devenir comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Matai yagiu ma'asai le ma'aseh avotai, qui veut pas devenir parce que c'est impossible, mais qui veut tendre vers cet objectif, de devenir proche d'Abraham Avinu, de devenir un peu comme Abraham Avinu. Ça, c'est tout juif. Comment on fait pour se rapprocher d'Hachem à l'instar d'Abraham Avinu? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on doit être capable de surmonter les épreuves. Mais comment on surmonte les épreuves? C'est très difficile. On surmonte les épreuves en essayant de placer nos priorités là où elles doivent véritablement être et en disant à Kadosh Baruch Hu, l'amour inconditionnel que j'ai pour toi, il dépasse tout le matériel, toutes les bêtises, toutes les choses qui sont extérieures à l'amour que je te dois. Et quand on vit dans cette perspective-là, il y a des difficultés. Eh bien, on essaye de les surmonter. Et parfois, on n'arrive pas. Et parfois, on tombe. Mais on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas grave. Toi, ce que tu attends, c'est notre volonté, c'est notre envie d'avancer. Et tu vois très très bien, Kadosh Baruch Hu, qu'on a envie d'avancer. Donc le juif, c'est celui qui fait ça. Le juif, c'est celui qui baisse jamais les bras. D'où l'intérêt du déodorant. Baisse jamais les bras. D'accord? Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Be'ezrat Hashem, Yiratson, qu'on ait le mérite d'accéder à tout ça. Hein? Vaïta, Avraham, Eshel. Vaïta, genre il a planté. Est-ce qu'il y a des questions? Eshel, Achila, Shtia, Elina. Non, là-bas on parle de la Chasatochim qu'il a fait. Oui. Si je reviens à l'éclair qui n'est pas la bonne escarpa. Ouais. Ah, ça vous a marqué, hein? Ben, ça veut dire que si jamais finalement j'ai ma volonté de vouloir Hachem, mais c'est trop dur pour moi de ne pas le manger et que je le mange, ça veut dire que j'aime pas Hachem? Non, ça veut dire que cette fois-ci vous êtes tombé. Et comme elle a dit Sarah, Shevad, Pe'amim, Tzadik, Ipol, Vekam. Parfois on tombe et on se relève. D'accord?